Dans le processus de purification du Metzora, il y a différentes étapes. Il doit en effet amener des corbanotes, se tremper au mikvé, amener du bois de cèdre, de l'hysope. Une des étapes, la Torah nous dit qu'au 7e jour, il devra raser tous les poils de sa tête, de sa barbe, ses sourcils, de son corps. Le Ben Ishraï demande, mais à quoi bon? À quoi sert cette étape? Quel est le but de cette étape? Et pour nous expliquer, le Ben Ishraï dit ainsi. En effet, les cheveux, les poils sur la tête, sur la barbe, sur le corps d'un homme, chaque poil est entrelacé, est un sur l'autre. Il y a un cheveu qui est sur l'autre et l'autre sur l'un. Bref, on ne peut pas voir exactement chaque cheveu de là où il vient. Et le Ben Ishraï apporte une Gemara dans Maseret Baba Batra, page Tet Zayin, un dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Yov. Et Akadosh Baruch Hu dit à Yov, tu sais, chaque cheveu que j'ai créé sur le corps de l'homme, chaque cheveu puise sa force d'un orifice. Chaque cheveu a un orifice. Et dit ici, Chazve Shalom, 2 cheveux devraient sortir d'un orifice, alors ça causerait la perte de la vue de l'homme. Donc on apprend, le Ben Ishraï dit que chaque cheveu puise sa force, sa vitalité d'un seul orifice. Et donc, lorsque le Metzora va se raser la tête, Ben Ishraï demande, mais pourquoi un homme est poussé à dire du Lashon Hara? Pourquoi un homme va parler sur l'autre? Pourquoi va parler sur son prochain comme ça pour rien? Il lui dit non, parce que il a peur. Il a peur, peut-être c'est son concurrent, peut-être il va lui voler sa parnassa, peut-être il va lui prendre sa place, peut-être il lui veut du mal, peut-être il va lui causer du tort, il a peur, il craint. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va le descendre, il va parler du Lashon Hara sur lui. Il va dire peut-être des mauvaises choses, il va essayer de lui causer du tort pour éviter que l'autre lui cause du tort. Tout ça, c'est un manque de confiance, c'est un manque d'émouna. La Torah, le Ben Ishraï nous dit, viens. Et la Torah dit, tu sais quoi? Rase-toi toute la tête. Et alors, une fois que tu as toute la tête rasée, ta barbe rasée, les sourcils rasés, tous les poils de ton corps rasés, il dit là, tu vas te rendre compte que chaque cheveu pousse d'un orifice, chaque cheveu puise sa vitalité d'un orifice différent. Et il n'y a pas 2 cheveux qui poussent d'un seul et même orifice. Pour dire que si Akadosh Baruch Hu s'est pris la tête, a pris la délicate intention pour chaque cheveu, que chaque cheveu puise sa vitalité d'un seul orifice, alors tu crois que pour toi, il ne va pas s'inquiéter? S'il a fait que chaque cheveu a un canal pour pouvoir grandir, pour pouvoir pousser, tu crois que toi aussi? C'est vrai que, extérieurement, tu vois que tous les cheveux sont ensemble les uns sur les autres, tu crois que l'un, il prend la place de l'autre. Non. Rase tout et tu vas voir que chaque cheveu puise sa force tout seul. Et donc, on a tendance à parler sur l'un, parler sur l'autre, parce qu'on voit comme ça, une foule, on mêlé, on croit que l'un prend la place de l'autre, il va me prendre mon argent, il va me prendre ma parnassa, il va me prendre mon contrat, il va me prendre mon chidour, Calme-toi, calme-toi. Tout ça, c'est un manque de confiance, un manque de Emouna. Et c'est quoi le Aleph Bet d'un juif? Emouna Bebitachot. On va lire dans les Pirkei Avot, Ezeu Ashir, Asamer Bechelko. Quel est l'homme, le vrai riche? Celui qui est heureux de son sort. Alors ça, c'est la traduction, la belle traduction, qui est heureux de son sort. Mais il y a plusieurs façons d'expliquer. Asamer Bechelko, qui est heureux, Bechelko. Chelko, qui est heureux pas de son sort, de notre sort à nous, de son sort à lui. L'homme, le vrai riche, c'est qui? Celui qui est heureux du sort de l'autre. Lorsque je suis content que mon ami, il a acheté une nouvelle voiture, que mon ami, il va marier sa fille, que mon ami, il va faire ça, il a acheté une nouvelle maison, qu'il a réussi dans la vie. Si je réussis à être heureux de la réussite de l'autre, je suis un vrai riche. Parce qu'en fin de compte, si je suis heureux de l'autre, c'est que moi, je suis complètement satisfait, je suis bien avec moi-même. Donc, peu importe ce que l'autre va avoir. Et donc, il faut arriver à ce niveau, Bezrat Hashem. Autre explication à Samear Bechelko. À Samear Bechelko, celui qui est Mechaleklo. Mi Mechaleklo. Qui est-ce qui nous distribue?
Qui est-ce qui nous donne à boire, à manger? Qui est-ce qui nous donne la parnassa? Akadosh Baruch Hu. Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Celui qui est heureux de celui qui nous distribue, celui qui comprend que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Si on a ce principe en tête, alors on gardera déjà nos cheveux, notre barbe et tous nos poils, on n'aura pas besoin de se raser. Mais on sera aussi heureux dans la vie, parce qu'on comprend que tout provient d'Hachem. Donc, il faut se renforcer toujours et toujours et jour après jour. On est obligé d'étudier du Moussar. Dans cette période de Sfirat HaOmer, Ramim nous ont indiqué d'étudier les Pirkei Avot. Alors les Pirkei Avot, c'est pas juste les lire en chantant le samedi matin après la synagogue. Il faut non, chaque semaine, chaque jour on en prend là une semaine pour faire un chapitre. Chaque jour on étudie 2-3 Pirkei Avot avec la traduction et quelques Mefarshim, quelques commentateurs pour comprendre et s'imprégner les Pirkei Avot. C'est un vrai livre de Moussar. Alors c'est vrai que peut-être on est loin de ce qui est écrit dans les Pirkei Avot. Aval, on doit essayer d'aspirer à ça. Toujours avoir cette idée et ce concept en tête. Et Zéou Hachir qui est le vrai riche à sa mère Betreko. Lorsqu'on est heureux de ce qui arrive à notre prochain, alors à ce moment-là, on aura atteint la vraie richesse. Alors je vous dis à très bientôt. Shabbat Shalom.